Les chiffres dansaient, flous, sur l'écran de mon ordinateur portable pendant que je me massais les tempes. L'empire familial du fitness connaissait une hémorragie financière plus rapide qu'une canalisation rompue. Je suis Jennifer Evans et à 38 ans, je n'aurais jamais pensé être celle qui tenterait de sauver notre entreprise familiale, vieille de 3 générations, de la faillite. La dernière séance du soir me videra peut-être la tête, murmurai-je en attrapant mon manteau. L'air automnal de Cleveland mordait mes muscles, pourtant tonifiés par le yoga, alors que je me hâtais d'entrer dans le cinéma presque désert. L'obscurité m'enveloppa comme une couverture familière. Parfait, juste moi et n'importe quel film d'action sans cervelle à l'affiche. Je m'installai dans ce que je pensais être une rangée vide, déballant ma barre protéinée. Excusez-moi, vous êtes à ma place. Une voix suave et rauque, comme un mélange de miel et de whisky, me fit sursauter. Je levai les yeux et croisai des yeux verts perçants qui m'étudiaient dans la pénombre. La femme blonde tenait son téléphone, le billet clairement affiché. Il y a littéralement 20 sièges vides autour de nous, chuchotai-je en retour, désignant la salle quasi vide. Est-ce que ça a de l'importance? Oui, quand je choisis spécifiquement ce siège pour son angle de vision optimal. Son sourcil parfaitement arqué se leva en signe de défi. Il y avait quelque chose dans sa présence autoritaire qui fit battre mon cœur. Eh bien, moi, j'ai spécifiquement choisi ce siège pour sa position de grignotage optimale, répliquai-je en brandissant ma barre protéinée. Une lueur d'amusement traversa son visage. Miranda Roberts, dit-elle en tendant la main, et vous mangez une barre protéinée au cinéma? Soit vous êtes une fanatique de fitness, soit vous passez une très mauvaise journée. Les deux, en fait, Jennifer Evans. Nos mains se touchèrent, et je jurerais que l'air crépita entre nous, propriétaires des centres de bien-être Evans, ou du moins de ce qu'il en reste. Le film commença, mais aucune de nous n'y prêta attention. Nous avons chuchoté pendant toute la séance, échangeant des histoires et des regards subtils. Elle était brillante, accomplie et dotée d'un esprit qui me tenait en alerte. Un café? Suggéra-t-elle au générique de fin. Je connais un endroit qui est encore ouvert. Au restaurant ouvert toute la nuit, sous les néons, les cheveux blonds de Miranda brillaient comme de l'or filé. Son blazer sur mesure criait la réussite professionnelle. Tandis que j'étais assise là, dans ma tenue décontractée de prof de yoga, me sentant étrangement mal fagotée et pourtant complètement à l'aise. Alors, votre entreprise familiale est en difficulté? Demanda-t-elle en remuant son café. Ça doit être intense. C'est un euphémisme. Il nous faudrait un miracle ou une fusion. Je soupirai, ne sachant pas pourquoi je déballais mes problèmes à une inconnue. Mais assez parlé de moi. Qu'est-ce qui amène une femme comme vous dans un cinéma vide un soir de semaine? Parfois, les plus belles rencontres se produisent dans les endroits les plus inattendus, répondit-elle avec un sourire mystérieux qui accéléra mon pouls, bien que je préfère généralement le siège que j'ai choisi. Nous avons ri, et pour la première fois depuis des mois, le poids des attentes familiales s'allégea. Je ne savais pas encore que cette rencontre fortuite allait bouleverser mon monde d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Alors que nous échangions nos numéros, ses doigts s'attardèrent sur les miens un instant de trop. En marchant vers ma voiture, je ne pouvais me défaire du sentiment que cette nuit marquerait le début de quelque chose de merveilleux et de compliqué. J'étais loin de me douter à quel point j'avais raison. Une semaine après notre rencontre au cinéma, j'examinais des investisseurs potentiels lorsque mon frère, Tom, fit irruption dans mon bureau. Jen, il faut que tu vois ça. Il jeta un magazine d'affaires sur mon bureau. Elle était là, Miranda Roberts, PDG d'Apex Wellness Corporation, la société même qui tentait de nous racheter. Mon café devint soudain glacial tandis que je fixais sa photo. Le même sourire mystérieux qui m'avait captivé semblait maintenant se moquer de ma naïveté. Apex était connu pour ses OPA agressives. Et voilà que j'avais confié nos problèmes financiers à leur PDG autour d'un café tardif. Le conseil d'administration pousse pour la fusion avec Wilson, dit Tom en passant les mains dans ses cheveux. James propose de nous sauver Jen. Tout ce qu'il veut, c'est un mariage et une participation majoritaire. Je grimaçai. James Wilson, avec son argent de vieille famille et ses attitudes d'un autre âge, me courtisait ainsi que notre entreprise depuis des mois. L'idée de l'épouser me donnait la chair de poule. Mon téléphone vibra, un texto de Miranda. Votre cours de yoga de 14 heures a-t-il encore de la place pour une nouvelle élève?
Contre toute attente, je répondis oui. Quand elle entra, vêtue d'une tenue de sport de marque, toutes les têtes se tournèrent. Elle se déplaçait avec une grâce naturelle, installant son tapis juste devant le mien. Maintenant, trouvez toute de votre centre, dis-je, essayant d'ignorer à quel point la présence de Miranda faisait vaciller le mien. Pendant tout le cours, nos regards ne cessaient de se croiser dans le miroir, envoyant des décharges électriques à travers mes veines. Après le cours, elle s'attarda. Votre style d'enseignement est incroyable, dit-elle en s'épongeant le front. Pas étonnant qu'Apex s'intéresse à votre marque. C'est pour ça que vous êtes là, que vous êtes là? De l'espionnage industriel en posture du chien tête en bas? Je voulais que ça sonne comme une blague, mais ma voix était tranchante. Je suis là parce que je n'ai pas arrêté de penser à notre soirée au cinéma. Son honnêteté me prit au dépourvu. Les affaires, c'est compliqué. Tout est compliqué, soupirai-je. Ma famille me pousse à accepter la proposition de James Wilson. Apparemment, le mariage est le prix à payer pour sauver notre héritage. L'expression de Miranda s'assombrit. Wilson Ventures, leur modèle économique est dépassé. Ils détruiront tout ce qui fait la singularité d'Evans Wellness. Comme si Apex ne le ferait pas? La défiai-je. Nous préservons ce qui fonctionne. Elle se rapprocha. Et nous innovons sur ce qui ne fonctionne pas, exactement comme vous le faites dans vos cours. La tension entre nous était insoutenable, le désir personnel luttait contre la méfiance professionnelle, et le devoir familial s'en mêlait avec une attirance grandissante. Séance privée la semaine prochaine? Demanda-t-elle, ses yeux verts pendant plongeant dans les miens. Nous pourrions discuter d'autres solutions. Je savais que je devais refuser. Au lieu de ça, je m'entendis dire mardi 7 heures. Ne soyez pas en retard. Ce soir-là, pendant le dîner de famille, mon père lâcha la bombe. James va annoncer la fusion au gala de charité du mois prochain. Il s'attend à ce que tu portes ça en sa bague, Jennifer. Ma mère rayonnait tandis que mon estomac se nouait. Ma chérie, il est parfait, brillant, des valeurs traditionnelles, exactement ce dont l'entreprise a besoin. Je poussai ma nourriture dans mon assiette, pensant au sourire provocateur de Miranda, à ses mouvements gracieux, à la façon dont elle me faisait me sentir plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Le choix qui m'attendait semblait impossible. L'obligation familiale ou suivre mon cœur en terrain dangereux. Plus tard dans la nuit, un autre texto de Miranda. Certaines traditions méritent d'être brisées. Je fixais ces mots jusqu'à ce que mon écran s'éteigne, me demandant si elle parlait de tradition commerciale ou de quelque chose de bien plus personnel. La séance privée de mardi ressemblait soudain à une bombe à retardement, et je ne savais pas s'il fallait courir vers elle ou la fuir. Il te faut un cavalier pour ma fête de fiançailles, annonça Tom en débarquant dans mon bureau sans prévenir. Maman joue déjà les entremetteuses avec la moitié des célibataires de Cleveland. Je grognais, me souvenant de la pile d'allusions pas si subtiles que ma mère avait laissées concernant la présence de James Wilson. La fête était le lendemain soir et j'étais à court d'excuses. Je trouverai quelque chose, marmonnai-je en consultant mon téléphone. Miranda m'avait envoyé des textos enjoués toute la semaine après notre séance privée, où nous avions passé plus de temps à parler qu'à faire du yoga. En parlant de James, il avait insisté pour m'emmener dîner ce soir-là afin de discuter des détails de la fusion. J'étais assise en face de lui dans le restaurant le plus cher de la ville, le regardant commander pour moi sans me demander ce que je voulais. La marque Evans a du potentiel, pérorait-il, une fois que nous aurons mis en place une énergie masculine appropriée dans le marketing. Sa main se posa sur la mienne sur la table, mon téléphone vibra. Miranda. Besoin d'un sauvetage? Je suis à 3 rues d'ici. Je m'excusai pour aller aux toilettes, mes doigts volant sur le clavier. En quelques minutes, une agitation éclata dans le restaurant. Miranda fit une entrée spectaculaire, magnifique dans un tailleur, prétextant une crise urgente concernant nos négociations. Vraiment désolée d'interrompre, dit-elle, sans avoir l'air désolée du tout. Mais nous avons besoin de mademoiselle Evans immédiatement. Le visage de James s'assombrit tandis que je rassemblais mes affaires. Nous reprendrons cette discussion plus tard, dit-il, son ton contenant une menace. Dehors, la pluie avait commencé à tomber. Miranda et moi avons couru jusqu'à sa voiture, riant comme des adolescentes. Mon héroïne, haletai-je en me glissant sur le siège passager. Je ne pouvais pas te laisser subir ce naufrage, dit-elle avec un sourire en coin, démarrant le moteur. La tête qu'il faisait n'avait pas de prix.
Le tonnerre gronda au-dessus de nous alors qu'elle conduisait, aucune de nous ne parlant de notre destination. La pluie s'intensifia, nous forçant à nous garer dans un endroit calme surplombant la ville. Vous méritez mieux que d'être la monnaie d'échange d'une transaction commerciale, dit doucement Miranda en se tournant vers moi. Un éclair illumina ses traits, lui donnant un air surnaturel. Qu'est-ce que je mérite, selon vous? Ma voix n'était qu'un murmure. Elle se pencha, sa main se posant sur ma joue. Le baiser fut d'abord doux, puis s'approfondit, chargé de moi de tensions inexprimées. Mes doigts s'emmêlèrent dans ses cheveux, alors que le tonnerre roulait au-dessus de nous, l'orage extérieur faisant écho à celui qui grondait dans mon cœur. Quand nous nous sommes finalement séparés, toutes deux à bout de souffle, la réalité nous a rattrapés. Ça complique tout, dis-je en touchant mes lèvres. C'était déjà compliqué, répondit-elle, son pouce traçant le contour de ma mâchoire. Mais certaines choses valent ce chilo, le risque. Le lendemain soir, à la fête de fiançailles de Tom, je sentais le regard de James sur moi depuis l'autre bout de la pièce. Miranda avait insisté pour venir en tant que mon associé, faisant tourner les têtes dans une superbe robe noire. Dansez avec moi, murmura-t-elle pendant un slow. Donnons-leur vraiment de quoi parler. Ma famille va faire une crise, l'avertis-je tout en prenant sa main. Laissez-les faire. Elle sourit, m'attirant contre elle. Parfois, les meilleures traditions commencent en brisant les anciennes. Alors que nous dansions, je surpris l'expression choquée de ma mère, le sourire entendu de Tom et le regard foudroyant de James. Mais avec Miranda dans mes bras, leur réaction semblait moins importante que la façon dont son cœur battait contre le mien. Plus tard, alors que nous nous étions échappés dans le jardin, elle m'embrassa de nouveau sous les étoiles. Quoi qu'il arrive avec nos entreprises, murmura-t-elle, ceci est réel. J'acquiesçai, sachant que le lendemain apporterait le chaos. Des questions devraient trouver des réponses, des choix devraient être faits. Mais pour l'instant, dans le calme du jardin, avec les bras de Miranda autour de moi, j'avais l'impression de choisir enfin ma propre voie. Le bruit de pas nous fit sursauter. James se tenait à l'entrée du jardin, son visage déformé par la prise de conscience. L'orage que je redoutais tant était sur le point d'éclater. Le lendemain de l'incident du jardin, mon père me convoqua dans son bureau. Le portrait de famille derrière lui semblait me juger alors qu'il m'exposait l'ultimatum. Soit j'annonçais mes fiançailles avec James lors de la réunion du conseil d'administration de la semaine suivante, soit je regardais notre entreprise s'effondrer. Ce ne sont que des affaires, dit-il sans me regarder dans les yeux. Les sentiments personnels n'ont pas leur place dans les décisions qui engagent notre héritage. Je pensais au baiser de Miranda, à la façon dont elle me faisait me sentir vivante. Et mon héritage à moi, papa? Mon bonheur? Le bonheur ne paie pas les factures, répondit-il froidement. James attend dans la salle de conférence. Ne me déçois pas. James était assis là, l'air suffisant, faisant glisser une boîte en velours sur la table. Officialisons les choses, Jennifer. Sauvez le nom de votre famille. Le cœur au bord des lèvres, je regardais l'énorme diamant. J'ai besoin de temps. Le temps, votre entreprise n'en a plus beaucoup. Il sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Ce soir-là, Miranda arriva pour notre séance de yoga privée. Le studio était vide, à l'exception de nous deux, le soleil couchant projetant de longues ombres à travers les fenêtres. J'ai entendu parler de l'ultimatum, dit-elle en m'aidant à ajuster une posture. Son contact me donna des frissons. Ma famille m'a fait la même chose quand j'étais plus jeune. Je me tournai vers elle. Que s'est-il passé? Je l'ai épousée, admit-elle en s'asseyant sur son tapis. Ça a duré 2 ans avant que je réalise que je vivais la vie de quelqu'un d'autre. C'est là que j'ai bâti mon propre empire. La vulnérabilité dansée à sa voix me serra le cœur. Je m'assis à côté d'elle, nos épaules se touchant. Et maintenant? Maintenant, je dirige Apex à ma façon, mais je suis fatiguée de faire semblant. Ses doigts s'entrelacèrent avec les miens. Nous pourrions trouver une autre solution, Jennifer, ensemble. La tension entre nous monta jusqu'à devenir insupportable. Cette fois, c'est moi qui l'embrassai la première. Les tapis de yoga oubliés, nous nous sommes perdus l'une dans l'autre. Le studio vide, notre sanctuaire. Plus tard, allongée dans ses bras, elle traçait des motifs sur ma peau. J'ai une proposition à vous faire, murmura-t-elle. Un autre type de fusion? Miranda, laissez-moi finir. Et si nous combinions nos forces? Pas une prise de contrôle par Apex, mais un véritable partenariat. Parts égales, vision partagée. L'idée était brillante et terrifiante. Le conseil d'administration n'approuvera jamais.
Le conseil d'administration travaille pour oui, il travaille pour moi, sourit-elle. Et votre famille pourrait préférer ça à la faillite. L'espoir vacilla dans ma poitrine, mais la réalité me frappa de plein fouet lorsque mon téléphone vibra. James annonçait nos fiançailles à Résist. Alain lança la presse demain, avec ou sans mon consentement. Je dois mettre un terme à ça, dis-je en me levant pour m'habiller. Il me force la main. Miranda attrapa mon poignet. Alors laissez-moi vous aider, nous l'affronterons ensemble. Non, insistai-je. Je dois m'occuper de James moi-même, mais après. Je l'embrassai doucement. Après, nous parlerons de ce partenariat. Elle me regarda partir, l'inquiétude lisible dans ses yeux. Aucune de nous ne savait que James avait déjà mis en branle des événements qui mettraient à l'épreuve tout ce que nous ressentions l'une pour l'autre. Cette nuit-là, je fixai la bague de fiançailles qu'il avait laissée, son éclat froid se moquant de moi. Mon téléphone s'alluma avec un texto de Miranda. Certaines chaînes sont faites pour être brisées. Je pris la bague, sentant son poids, le poids des attentes familiales, de la tradition, de la peur. Puis je pensais à la force de Miranda, à sa passion, à l'avenir que nous pourrions construire ensemble. Demain apporterait le chaos, mais pour la première fois depuis le début de cette histoire, je savais exactement ce que je voulais. La question était, quel serait le prix à payer pour l'obtenir? Le contrôle de James sur la fusion devenait de jour en jour plus étouffant. Il avait placé ses hommes à des postes clés, prétendant que c'était la procédure standard. J'assistais impuissante au démantèlement de tout ce que ma famille avait bâti. Les programmes de bien-être ont besoin d'une touche masculine, déclara-t-il lors d'une autre réunion tendue. Moins de yoga, plus de musculation. Les hommes ne veulent pas apprendre la pleine conscience avec des femmes. Je serrai mon stylo jusqu'à ce que mes jointures me ceinture blanchissent. Notre clientèle est à 70% féminine. C'est ça, le problème, sourit-il avec condescendance. Nous changeons l'image de marque, à commencer par votre poste. Les implications étaient ancrées, c'était clair. Une fois mariée, je ne serai plus qu'une figure de proue. Le nom Evans sans le pouvoir des Evans. Miranda et moi nous voyons en secret, travaillant sur notre plan alternatif. Un soir tard, après que tout le monde fut parti du bureau, elle arriva avec des plats à emporter et des tableurs. Vos chiffres sont solides, dit-elle en examinant mes propositions. Nous pourrions révolutionner l'industrie avec ce modèle de fusion. Je n'écoutais qu'à moitié, distraite par la façon dont la lampe de bureau captait les reflets dorés de ses cheveux. Elle remarqua mon regard et sourit. Concentrez-vous, Jennifer. Je suis concentrée, murmurai-je en me rapprochant, mais pas sur les tableurs. Les documents financiers s'éparpillèrent lorsqu'elle m'attira sur ses genoux. Nos baisers boséos devinrent passionnés, des mois de tension finissant par céder. Le bureau vide devint notre monde tandis que les mains exploraient et que les respirations s'accéléraient. Nous étions si perdus l'une dans l'autre que nous n'avons pas entendu la porte s'ouvrir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? James se tenait sur le seuil, le visage déformé par la rage. Miranda et moi, nous sommes séparés d'un bond, mais il était trop tard. Alors c'est pour ça que tu traînais des pieds, cracha-t-il. Tu joues sur les deux tableaux? Littéralement. James, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu es en train de tout balancer pour une espèce de lesbienne carriériste? Miranda s'avança, sa voix glaciale. Choisissez vos prochains mots avec soin, monsieur Wilson. Sinon quoi? Il rit amèrement. Tu crois que le conseil va choisir votre partenariat pervers plutôt que mon argent? Demain matin, tout le monde saura exactement quel genre de femme est Jennifer Evans. Il sortit en trombe, laissant la destruction dans son sillage. Miranda tendit la main vers moi, mais je me reculai. Il a raison, murmurai-je. Ça va tout ruiner. Ma famille, l'entreprise, Jennifer, regarde-moi. Elle prit mon visage en coupe. Nous savions que ça pouvait arriver. Nous nous y étions préparés. Vraiment? Parce que j'ai l'impression que mon monde est en train de s'effondrer. Elle pressa son front contre le mien. Alors laissons-le s'effondrer. Nous construirons quelque chose de mieux sur ses cendres. Mon téléphone explosa de messages. James répandait déjà la nouvelle. Le texto de ma mère me brisa le cœur. Rentre à la maison immédiatement. Ton père ne supportera pas ce scandale. Vas-y, dit doucement Miranda. Occupe-toi de ta famille. Je vais gérer la communication de crise chez Apex. Je l'embrassai une dernière fois désespérément. Et si on perd tout? Il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de tout perdre.
Elle serra ma main. Je serai là, quelle que soit ta décision. Le trajet jusqu'à la maison ressemblait à une marche vers l'échafaud. À travers la vitre, j'aperçus mon reflet, débraillé, les lèvres gonflées, mais les yeux vivants d'une chose que je n'avais pas ressentie depuis des années. L'authenticité. James pouvait détruire ma réputation, ma famille pouvait me renier, mais en touchant mes lèvres, où le baiser de Miranda persistait encore, je réalisais quelque chose de profond. Pour la première fois de ma vie, je n'existais plus seulement dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'écrivais enfin la mienne. La question était de savoir si quelqu'un d'autre voudrait la lire. Le domaine familial ressemblait à une forteresse de jugement lorsque j'entrais. Ma mère pleurait dans le salon, tandis que mon père faisait les 100 pas avec un verre de scotch. Tom se tenait près de la fenêtre, le seul à croiser mon regard. C'est vrai. La voix de mon père se brisa. Tu essaies de détruire tout ce que nous avons construit? J'essaie de le sauver, dis-je, simplement pas de la manière que vous vouliez. Il claqua son verre sur la table. En couchant avec notre concurrente, en nous humiliant. Robert, plaida ma mère, il doit y avoir un moyen de contenir ça. Peut-être que si Jennifer s'excuse auprès de James, je ne m'excuserai pas d'être qui je suis. Les mots sortirent plus fort que je ne le pensais. Le visage de mon père se durcit. Alors tu ne me laisses, c'est pas le choix. Soit tu mets fin à ça, quoi que ce soit avec Miranda Roberts, soit tu es dehors. Plus d'entreprise, plus d'héritage, plus de famille. L'ultimatum flottait dans l'air comme un poison. Tom s'avança. Papa, ce n'est pas. Reste en dehors de ça, Thomas. Mon père se tourna de nouveau vers moi. Alors? Mon téléphone vibra. Miranda m'envoyait notre proposition commerciale mise à jour. Même maintenant, elle se battait pour nous. Je la choisis, murmurai-je. Quoi? Je la choisis? Dis-je plus fort. Et je me choisis, moi. Je l'ai laissé là, les sanglots de ma mère me suivant jusqu'à la sortie. Dans ma voiture, je laissai enfin mes propres larmes couler. Le lendemain matin, Miranda et moi nous sommes retrouvés à notre café habituel. Le conseil est effrayé, admit-elle. James a passé des coups de fil. Mon père m'a posé un ultimatum. Je remuai mon café intact. Je t'ai choisi. Ses yeux s'adoucirent. Jennifer, je n'ai jamais voulu. Je sais. Mais il était peut-être temps que quelqu'un, dans cette fichue ville, choisisse l'amour plutôt que l'argent. Le dîner de répétition, ce soir-là, fut un cauchemar. James jouait à la perfection le rôle de la victime éplorée, tandis que les épouses de la haute société chuchotaient derrière leurs mains gantées. Assise au bout de la table, je regardais la vie que j'avais si soigneusement planifiée voler en éclats. Puis Miranda est entrée. Elle n'était pas invitée, mais elle s'imposa dans la pièce, comme si elle en était au point été la propriétaire. Je crois, annonça-t-elle, que nous devons discuter de l'avenir d'Evans Wellness. James se leva, le visage empourpré. C'est un événement privé, ou vous prévoyez d'annoncer une fusion que je suis sur le point de bloquer. Elle lui adressa un sourire mielleux. Si nous en parlions dans un lieu plus discret. Dans le bureau de mon père, Miranda exposa sa contre-proposition. Un véritable partenariat qui préserverait l'héritage des Evans tout en modernisant la marque. Les chiffres étaient irréfutables. C'est un suicide commercial, balbutia James. Le marché n'acceptera jamais. Le marché a déjà accepté, l'interrompit-elle en montrant des projections de bénéfices. Vos modèles dépassés sont en train de tuer des entreprises comme Evans. Je vous offre le salut. Mon père étudiait les documents, son expression indéchiffrable. Finalement, il leva les yeux vers moi. Est-ce que cela que tu veux? Je tendis la main vers celle de Miranda. C'est ce que je suis? James sortit en claquant la porte, mais je l'ai à peine remarqué. Le choix entre sa bague et le partenariat de Miranda n'en était pas vraiment un. Plus tard, dans les bras de Miranda, je lui ai demandé Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle m'embrassa sur le front. Maintenant, nous allons construire quelque chose de nouveau ensemble. La bague de fiançailles que James m'avait offerte reposait, oubliée, dans le tiroir de mon bureau. Demain, je la lui rendrai. Ce soir, j'avais tout ce dont j'avais besoin, juste ici. Dehors, les lumières de Cleveland scintillaient, telles des étoiles tombées sur terre. Le changement arrivait, que je sois prête ou non. Mais pour la première fois de ma vie, je n'en avais pas peur. Les gros titres du matin frappèrent comme un tsunami. Wilson Ventures se retire de la fusion avec Evans. James avait mis ses menaces à exécution, retirant ses investissements et emmenant avec lui plusieurs actionnaires clés.
Notre action était en chute libre. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence et je suis restée assise là à regarder des décennies d'héritage familial s'effondrer en temps réel. C'est un suicide commercial, cracha un membre du conseil. Nous avions besoin de cette fusion. Un autre ajouta: le nom Wilson avait du poids. Maintenant, nous ne sommes qu'une chaîne de salles de sport de plus qui court à la faillite. Je me crispais sur les accoudoirs, silencieuse. À l'autre bout de la ville, Miranda menait sa propre bataille. Son appel, la nuit dernière, avait été bref. Le conseil d'administration d'Apex remettait en question son jugement, invoquant un conflit d'intérêts. Mademoiselle Evans, la voix du président me tira de mes pensées. Votre père a présenté sa démission du poste de PDG. Le conseil exige votre décision immédiate concernant l'avenir de l'entreprise. Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit. Miranda entra, l'air puissant dans son blazer emblématique, malgré les cernes sous ses yeux. L'avenir est déjà là, annonça-t-elle en déposant un dossier sur la table, un financement complet par des investisseurs indépendants. Sans Wilson Ventures, sans rachat par Apex, les membres du conseil se jetèrent sur les documents. Miranda continua. Un nouveau modèle de partenariat, propriété à parts égales, vision partagée. C'est sans précédent, murmura quelqu'un. Laisser mourir une entreprise à cause d'une pensée archaïque l'est aussi, rétorqua-t-elle. Je me levai, retrouvant ma voix. Evans Wellness a été bâti sur l'innovation, sur la remise en question des normes. Nous avons perdu cela quelque part entre les bilans et les discussions de fusion. Les heures qui suivirent furent d'intenses négociations. Au coucher du soleil, nous avions eu une ébauche de plan d'action, bien que plusieurs membres du conseil aient démissionné en signe de protestation. Devant la salle de conférence, Miranda semblait épuisée. Le conseil d'Apex fait pression pour que je démissionne, admit-elle. Ils disent que j'ai compromis ma position. Miranda ne fait pas ça. Elle esquissa un sourire las. Certaines choses valent la peine de tout risquer. Ce soir-là, Tom m'attendait dans mon appartement. Papa est anéanti, dit-il, mais il a lu tes propositions. Il les a vraiment lues. C'est un peu tard, soupirai-je en nous servant un verre de vin. Peut-être pas. Il m'a posé des questions sur le parcours de Miranda aujourd'hui. Son expérience semblait l'intéresser. Une lueur d'espoir vacilla, mais je l'ai vite étouffée. Il a fait son choix. Non, Serette, c'est toi qui as fait ton choix. Il est peut-être temps pour lui d'en faire un nouveau. Plus tard dans la nuit, Miranda et venus. Allongés l'une contre l'autre, nous parlions de l'avenir que nous nous battions pour construire. Et si nous échouons, murmurai-je contre son épaule. Alors nous échouerons de façon spectaculaire, mais selon nos propres termes. Elle m'embrassa doucement. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. Mon téléphone vibra, une autre lettre de démission d'un cadre supérieur. La vieille garde s'effondrait, emportant avec elle ses relations et ses clients. Mais en regardant Miranda, en voyant la détermination dans ses yeux, je compris quelque chose. Parfois, il faut laisser les choses s'écrouler pour mieux les reconstruire. Nous devrions appeler cet architecte de centre de bien-être demain, dis-je. Celui avec le design innovant. Elle se redressa sur un coude. Lancer la construction au milieu de ce chaos, et pourquoi pas? Soit on reconstruit tout, soit on ne reconstruit rien, autant y aller. À fond, son rire était une caresse chaude dans mon cou. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi, tu sais? Pour cette audace cachée sous toute cette retenue très Evans. Dehors, le quartier des affaires de Cleveland scintillait de possibilités. Demain apporterait d'autres défis, d'autres démissions, d'autres batailles. Mais ce soir, dans cet instant, nous écrivions notre propre histoire à succès. La vieille garde tombait, mais quelque chose de nouveau renaissait de ses cendres. Quelque chose d'authentique, quelque chose qui nous appartenait. Le bien-être sans mur. Le nouveau slogan brillait sur la façade de nos centres rénovés. 3 mois s'étaient écoulés depuis la fusion avortée et Evans Wellness se transformait. Fini les salles de musculation intimidantes et le marketing agressif. Nous avions créé des espaces qui accueillaient tout le monde. Le nombre d'adhésions ne cesse d'augmenter, dis-je à Miranda pendant notre petit déjeuner dans notre café préféré. On dirait que les gens attendaient quelque chose de différent. Elle sourit, parcourant les derniers rapports sur sa tablette. L'approche inclusive fonctionne. Ton père va peut-être devoir admettre que tu avais raison. La mention de mon père me pinçait encore le cœur, mais moins vivement qu'avant. Il avait commencé à envoyer des messages par l'intermédiaire de Tom,
Des questions sur l'entreprise, des commentaires hésitants sur notre nouvelle direction. Miranda avait démissionné d'Apex le mois dernier, nous choisissant au détriment de son empire. Le monde des affaires avait bruissé de spéculations, mais elle semblait plus légère, plus libre. Prête à voir la propriété au bord du lac demanda-t-elle en regardant sa montre. Nous lorgnions sur une ancienne station balnéaire pour en faire notre centre de retraite phare. La route était magnifique, les couleurs de l'automne peignant la campagne de Cleveland. La main de Miranda trouva la mienne sur la console, un geste qui faisait encore bondir mon cœur. La propriété était parfaite, un charme rustique rencontrant un potentiel moderne. Pendant que nous parcourions le terrain, notre agent immobilier parlant de superficie, je pouvais déjà tout imaginer. Ici, le pavillon de yoga, dis-je en désignant une clairière surplombant le lac, des murs de verre, de la lumière naturelle. Et là, ajouta Miranda, les jardins de méditation. Quelque chose de durable toute l'année. Nous avons passé l'après-midi à rêver à voix haute, à concevoir des espaces qui aideraient moins que les autres à trouver leur propre voie vers l'authenticité. Ce soir-là, Miranda me surprit avec un sac de week-end. On reste, annonça-t-elle. L'agent a laissé les clés, considère ça comme une étude de marché. La suite principale du vieux lodge venait d'être rénovée. À la tombée de la nuit, nous avons ouvert les fenêtres pour laisser entrer la brise du lac et le chant des grillons. Tu te souviens de notre première séance de yoga privée demanda Miranda en m'enlaçant par derrière. Je me blottis contre elle. Quand tu as fait semblant d'avoir besoin d'aide avec ta posture. Je ne faisais pas tant semblant que ça. Tu es très distrayante quand tu joues toi les professionnels. Ses lèvres trouvèrent moque mon cou. La nuit se déroula lentement, tendrement. Plus tard, en regardant le clair de lune danser sur le lac, nous avons parlé de l'avenir, pas seulement des plans d'affaires, mais de nos rêves personnels. Emménage avec moi, dit soudain Miranda. Chez moi ou chez toi, peu importe, je veux juste me réveiller avec toi tous les jours. L'ancienne Jennifer aurait hésité, soucieuse des apparences. Mais je n'étais plus cette personne. Oui, murmurai-je en l'embrassant. Même si tu as de plus grands placards. Le matin nous trouva sur le ponton, partageant un café en regardant le lever du soleil. Mon téléphone vibra, un message de mon père. Tom m'a montré les plans de la retraite. J'aimerais en discuter au dîner. Viens avec Miranda. Je lui montrai le message, retenant mon souffle. Elle serra ma main. Prête pour ça? Avec toi, je suis prête à tout. L'agent immobilier nous a retrouvés plus tard, les papiers prêts à être signés. En écrivant mon nom à côté de celui de Miranda, j'ai réalisé que nous n'achetions pas seulement un centre de retraite, nous construisions un foyer pour toutes les pièces de nos vies, professionnelles et personnelles, passées et futures, que nous avions enfin autorisées à fusionner. À quoi tu penses demanda Miranda alors que nous retournions à Cleveland. Je regardais le lac disparaître dans le rétroviseur. Je pense que parfois, ses meilleures décisions d'affaires n'ont rien à voir avec les affaires. Elle sourit, comprenant parfaitement. Nous avions tout risqué pour être fidèles à nous-mêmes, et d'une manière ou d'une autre, cette vérité était en train de construire quelque chose de plus grand que nous ne l'avions imaginé. La silhouette de la ville se dessinait devant nous, mais pour une fois, je ne me précipitais pas vers la prochaine réunion ou la prochaine crise. Tout ce dont j'avais besoin était là, dans cette voiture, me tenant la main. 6 mois après le début de notre partenariat, les centres de bien-être Evans Roberts étaient florissants. Notre approche moderne avait attiré l'attention de l'industrie et le nombre d'adhésions dépassait toutes nos prévisions. La liste d'attente pour tes cours de yoga avancés est de 2 mois, annonça Miranda en me rejoignant pour déjeuner dans notre siège social rénové. L'espace, comme notre modèle économique, mariait tradition et innovation. Les gens ne viennent pas, ils viennent plus seulement pour le yoga, répondis-je en partageant nos derniers chiffres. Ils viennent pour la communauté. Notre philosophie inclusive avait créé quelque chose d'unique dans le paysage du fitness de Cleveland. Là où d'autres salles de sport intimidaient, nous accueillions. Là où elles mettaient de la pression, nous encouragions. L'ascenseur sonna et Tom en sortit, accompagné de mon père. Ces visites étaient devenues plus fréquentes, bien qu'encore un peu gênantes. Il observait notre succès en silence, posant des questions au lieu d'imposer ses exigences. Les chiffres trimestriels, dit-il en posant un dossier sur mon bureau, ils sont impressionnants. Venant de lui, c'était presque une ovation. Miranda serra ma main sous la table. Nous étendons le programme de bien-être le mois prochain, lui dis-je. Des cours spécialisés pour les seniors, les parents qui travaillent. Tous ceux que nous négligions autrefois. Il hocha la tête, écoutant attentivement.
Ta mère a mentionné qu'elle essayerait peut-être le cours de méditation. L'idée de ma mère en cours de méditation me fit sourire. Elle aussi se dégelait, surtout depuis que Miranda et moi avions emménagé ensemble. Plus tard dans l'après-midi, lors d'une réunion du conseil, notre directeur marketing présenta la dernière campagne. Nous observons un engagement sans précédent dans toutes les catégories démographiques. Miranda se leva, captivant l'attention de la salle avec un naturel désarmant. Ce qui prouve ce que nous disons depuis le début, le bien-être n'est pas une solution universelle. Les mêmes membres du conseil qui s'étaient autrefois opposés à nous hochaient maintenant la tête avec enthousiasme. Le succès a une façon de faire changer les esprits. Après la réunion, Miranda m'attira dans notre bureau. J'ai une proposition, dit-elle, l'air nerveuse pour la première fois depuis que je la connaissais. Une autre fusion commerciale, la taquinai-je. Une fusion personnelle, elle prit ma main. Officialisons ce partenariat à tous les niveaux. Mon cœur s'arrêta, puis s'emballa. Miranda Roberts, es-tu en train de me demander en mariage? Je suggère que nous construisions quelque chose de permanent. Ses yeux verts somos s'étaient se plantèrent dans l'antiquette, dans les miens. Quelque chose qui soit juste à nous. Je répondis par un baiser qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Ce soir-là, lors de notre dîner de famille habituel, je remarquai le changement d'atmosphère. Maman demanda à Miranda ses recettes préférées. Papa discuta de stratégie commerciale. Tom se contentait de sourire, heureux de voir sa sœur heureuse. Nous avons une annonce à faire, dis-je au moment du dessert. La main de Miranda trouva la mienne sur la table cette fois, pas en dessous. Les yeux de ma mère se posèrent sur nos mains jointes et la compréhension se fit jour. Oh, Jennifer, nous allons nous marier, dit simplement Miranda. Le silence s'étira un instant, puis mon père se racla la gorge. Eh bien, l'entreprise se porte mieux que jamais. Cela semble être un partenariat solide à tout point de vue. Venant de lui, c'était quasiment une bénédiction. Maman s'essuya les yeux, marmonnant déjà des histoires de lieux, par de lieux et de dates. Plus tard à la maison, Miranda et moi avons célébré en privé. Tu crois qu'on les a choqués? Demanda-t-elle, déposant des baisers dans mon cou. Je crois qu'on les choque depuis des mois, répondis-je en la serrant plus fort. Autant rendre ça officiel. Les lumières de la ville scintillaient à travers la fenêtre de notre chambre, mais mon attention était fixée sur la façon dont sa bague captait la lumière. Pas une bague de fiançailles traditionnelle, mais une création sur mesure qui représentait notre parcours. À quoi tu penses? Murmura-t-elle. Je pense que parfois, les meilleures traditions sont celles que l'on crée soi-même. Elle sourit contre ma peau. En parlant de tradition, à propos de l'ouverture du centre de bien-être la semaine prochaine, tu planifies déjà le prochain chapitre? Toujours. Son baiser était doux, mais certain. Nous avons toute une histoire à raconter, et c'était vrai, une histoire d'affaires et d'amour, de moules brisés et de ponts construits. Une histoire sur la façon de trouver le succès en étant soi-même, sans compromis. Et ce n'était que le début. Le Cleveland Business Monthly veut faire un reportage sur nous, annonçai-je, agitant l'email pendant que Miranda préparait le petit déjeuner dans notre cuisine. Ils appellent ça, la révolution du bien-être. Elle hâte un sourire en coin au-dessus de sa tasse de café. Ou plutôt, comment deux femmes ont scandalisé l'élite des affaires de Cleveland et ont gagné. L'interview était prévue pour l'après-midi. La journaliste Sarah Chen semblait sincèrement intéressée par plus que la simple controverse. Parlez-moi du moment où vous avez décidé de tout risquer, demanda-t-elle, son enregistreur en marche. Miranda et moi avons échangé un regard. Lequel? Dis-je en riant. Ce n'était pas un seul moment, expliqua Miranda. C'était une centaine de petits choix. Celui d'être authentique plutôt qu'acceptable. Sarah griffonnait des notes. Et l'aspect personnel? Le monde des affaires de Cleveland n'est pas connu pour son ouverture au changement. C'est exactement pour ça que ça devait se passer ici, dis-je. Il fallait bien que quelqu'un commence. La conversation dériva sur nos programmes innovants, mais je sentais que Sarah était plus intriguée par notre histoire d'amour. C'était devenu une sorte de légende dans les cercles d'affaires locaux. Après son départ, Miranda sortit les ébauches des plans de notre prochain centre. Tu crois qu'on lui a fait peur avec tous nos discours sur l'authenticité? Probablement. Mais c'est notre marque de fabrique maintenant, n'est-ce pas ça? Pas des téténies, dis-je en l'embrassant sur la joue. Ce soir-là, ma mère nous invita à dîner. La salle à manger formelle semblait différente maintenant, plus chaleureuse, plus accueillante. Parmi les photos de famille sur le mur, il y en avait maintenant de Miranda et moi. Je réfléchissais
dit ma mère en passant la salade. À l'époque où tu étais petite, Jennifer, je me raidis, mais son regard était doux. Tu n'as jamais suivi le chemin que nous avions tracé pour toi, ni en affaires, ni dans la vie. Elle prit ma main. Je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour voir cela comme une force. Miranda me serra le genou sous la table alors que les larmes me montaient aux yeux. L'interview pour le magazine, aujourd'hui, réussis-je à dire? Il voulait d'être savoir si notre famille nous acceptait. Dis-leur la vérité, dit fermement ma mère. Dis-leur que c'est un cheminement. Dis-leur que l'amour gagne. Mon père se racla la gorge. En parlant de cheminement, j'ai examiné vos propositions d'expansion. Nous retenions tout notre souffle. Les chiffres sont logiques, continua-t-il, mais plus important encore, vous avez prouvé que votre vision fonctionne. J'aimerais, j'aimerais aider si vous voulez bien de moi. Les talents diplomatiques de Miranda prirent le relais alors que je luttais contre l'émotion. Nous serions honorés de bénéficier de votre expertise, Robert. Plus tard dans la nuit, en nous promenant dans notre quartier, Miranda me serra contre elle. Ça va? C'était intense. Intense et heureux. Je m'arrêtai sous un lampadaire. Aurais-tu cru un jour qu'on en arriverait là? Ici précisément? Non, dit-elle en souriant. Mais dans un endroit merveilleux? Toujours. L'article du magazine parut 2 semaines plus tard. Sarah avait magnifiquement raconté notre oasie histoire, équilibrant le succès commercial et la vérité personnelle. La réaction fut bouleversante. Nous avons reçu 15 demandes de partenariat depuis ce matin, rapporta Miranda, et 3 demandes d'interview de publication nationale. J'étais plus concentrée sur la photo qu'ils avaient choisie. Chou aussi. Miranda et moi, dans notre centre phare, riant toutes seules et deux de quelque chose hors champ. Nous avions l'air heureuses, nous avions l'air vraies. Ta mère a appelé, dit doucement Miranda. Elle a encadré l'article. Cette nuit-là, incapable de dormir, je trouvais Miranda dans notre bureau, en train d'examiner des contrats. Viens te coucher, murmurai-je en l'enlaçant. Dans une minute, je regarde juste ces chiffres d'expansion. Toujours au travail, elle pivota sur sa chaise. Construire des rêves demande des efforts. Heureusement qu'on est doué pour ça, souris-je en la relevant. Plus tard, allongée dans le lit, Miranda traçait des motifs sur ma peau. Que penses-tu que Sarah voulait dire par révolutionner le bien-être? Je pense qu'elle voulait dire que nous avons rendu acceptable le fait d'être soi-même. Je saisis sa main. En affaires et dans la vie. La ville bourdonnait à l'extérieur de notre fenêtre, mais ici, dans notre espace, tout était parfaitement calme. Nous nous étions battus pour cette paix, cette acceptation, cet amour, et demain, nous continuerions à nous battre, non plus contre quelque chose, mais pour quelque chose, pour tous ceux qui avaient bentamment besoin de voir que le succès n'exige pas le sacrifice de soi. C'est une révolution qui vaut la peine d'être menée. 1 an, jour pour jour, après notre rencontre au cinéma, Miranda et moi nous tenions devant la façade étincelante de notre centre de bien-être révolutionnaire. La bannière de la grande ouverture flottait dans la brise de Cleveland. Prête? Murmura-t-elle en me serrant la main. La foule rassemblée pour la cérémonie d'inauguration représentait tout ce pourquoi nous nous étions battus. Diverses, inclusives, réelles. Les médias locaux se bousculaient avec les chaînes nationales, tous impatients de couvrir la révolution du bien-être qui avait commencé par une dispute pour un siège dans une salle obscure. Avant d'ouvrir ses portes, dis-je à la foule, je veux partager quelque chose. Il y a 1 an, j'essayais de sauver une entreprise en difficulté en devenant quelqu'un que je n'étais pas. Miranda s'avança. Et moi, je dirigeais une entreprise prospère, mais en cachant qui j'étais. Le public se tut, les flashs des appareils photo crépitaient. Aujourd'hui, continuâmes-nous ensemble, nous ouvrons plus qu'un simple centre de bien-être. Nous ouvrons des possibilités. Mon père se tenait au premier rang, ma mère à ses côtés, s'épongeant les yeux. Tom nous fit un pouce levé. Même James Wilson avait envoyé une note de félicitations à contre-cœur, bien qu'il ait décliné l'invitation. Le centre lui-même était tout ce dont nous avions rêvé. De grandes baies vitrées, des matériaux naturels, des espaces qui accueillaient plutôt qu'ils n'intimidaient. Chaque détail reflétait notre parcours, de la conformité à l'authenticité. Regarde, murmura Miranda, hochant la tête vers l'entrée. Une file d'attente s'était formée. Des gens de tous âges, de toutes tailles, de toutes origines, attendant de faire partie de quelque chose de nouveau, de réel. Le ruban tomba sous nos ciseaux et les portes s'ouvrirent, mais sous les applaudissements. Alors que les invités affluaient, exprimant leur admiration pour le design innovant, je croisai le regard de Miranda. On saute la visite guidée, lui chuchotai-je.
Je connais un endroit calme. Elle me suivit à travers les couloirs de service jusqu'au cinéma privé que nous avions fait construire dans le centre. Il était vide maintenant, les sièges encore immaculés. Exactement comme cette nuit-là, sourit-elle, comprenant immédiatement. Presque. Je la conduisis jusqu'à la rangée précise. C'est ici que tu as exigé de récupérer ton siège. La meilleure exigence que j'ai jamais faite. Elle m'attira près d'elle. Même si tu étais plutôt têtue à propos de cette barre protéinée, nous sommes restés assises là, Tansenazai, là, dans la pénombre, écoutant l'excitation étouffée de l'inauguration au-dessus de nous. J'ai quelque chose pour toi, dit Miranda en sortant une enveloppe. À l'intérieur, encadré, se trouvait un talon de billets de cinéma de notre première soirée, accompagné de ces mots. Parfois, les plus belles histoires commencent à la mauvaise place. Tu l'as gardé? Ai-je soufflé. Je savais que cette soirée était spéciale, dit-elle en m'embrassant tendrement. J'ignorais seulement à quel point. Plus tard, pendant le gala d'inauguration, nous nous sommes éclipsés sur le jardin du toit. Autour de nous, la silhouette de Cleveland scintillait, une myriade de lumières dessinant autant de possibilités. Tu te souviens quand tu m'as demandé si j'étais prête? Ai-je dit, repensant à ce premier matin, juste après que James nous a découvertes. Tu avais répondu que tu étais prête à tout. J'avais tort. Je me suis retournée pour lui faire face. Je n'étais pas prête à découvrir à quel point tout pouvait être aussi extraordinaire. Les échos de la fête nous parvenaient d'en bas. Nos familles, notre équipe, nos soutiens, tous réunis pour célébrer cette étape cruciale. On devrait peut-être redescendre? A demandé Miranda sans faire le moindre geste pour s'éloigner. Dans un instant. Je l'ai attiré contre moi. D'abord, je veux graver cet instant dans ma mémoire. Le moment où tout ce pourquoi nous nous sommes battus est devenu tout ce qui nous appartient. Son sourire se posa sur mes lèvres, la plus belle des fins heureuses. Non, ai-je corrigé, le plus beau des commencements. En bas, notre nouveau centre vibrait de vie et de possibilités. Au-dessus de nos têtes, les étoiles scintillaient comme des serments tenus. Et ici, à cet instant précis, nous étions exactement là où nous devions être. Parfois, la mauvaise place vous conduit à la bonne personne. Parfois, briser les traditions permet de bâtir quelque chose de plus grand. Et parfois, juste parfois, choisir l'amour plutôt que la peur ne change pas seulement votre histoire, mais aussi celle de tous les autres. Voilà la véritable révolution.